Hola les balances, bienvenue sur la météo des cœurs et ou la météo des culs, ça dépend ce qui va en sortir. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la vignette de la vidéo, j'ai passé pas la matinée dessus, mais à un moment, mais des barres de rire. Bref, moi j'ai passé un excellent moment à la faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors les balances, comme avec tout le monde, je vous mets à ce niveau-là, au niveau de la bougie, je vous mets le petit lien vers la vidéo introductive aux horoscopes de l'amour, parce que c'est ce qu'on va voir finalement, avec de l'humour évidemment, avec de la malou. Mais dans cette vidéo, je vous présente un peu tout, je vous présente les jeux que j'utilise, et aussi je vous fais un tirage général, donc pourquoi pas en profiter. Ça peut être un bon complément. Pardon, j'ai bu du Perrier. Je vous mets également le lien vers votre horoscope général du mois de mai. Et on commence tout de suite avec nos amis Balance célibataires. Allez, on se concentre, Malou. On a une magnifique reine d'épée. Un magnifique cavalier de bâton. Tout va être parfait. Un magnifique cavalier d'épée. Oh. Oh là là, une reine de denier. Ben dis donc, là les balances solo. C'est fou votre tirage. C'est ouf, ouf, ouf. Oh là là. Vous avez là, oh c'est marrant, regardez. Là je prends le jeu, je fais une coupe sans le vouloir. J'ai la 2 de coupe et la réussite. La 2 de coupe c'est le couple l'amour, la réussite ben, c'est la réussite. Vous allez vers la réussite en amour. Et là, la reine d'épée, elle me dit quoi? Elle me dit là, les balances célibataires, vous avez lâché des peurs, vous avez lâché quelque chose. C'est comme si là, en mai, vous étiez en période de on attend. Et on n'attend pas le messie, c'est on attend d'être prêt. C'est comme si vous aviez compris que ça tombe pas du ciel. Ça peut, mais non. C'est pas ça ce que j'essaie de vous dire, je vais y arriver. En fait, c'est vous avez compris qu'avant de trouver quelqu'un, vous deviez d'abord voir à l'intérieur de vous, tout bêtement. Et vous avez lâché des peurs et des réactions égotiques, j'ai envie de dire. Et c'est ça que vous regardez. Là, la reine d'épée, regardez, elle regarde vers là, elle est sereine, elle est calme, elle est détendue. Elle a son sabre à la main, par contre. Hein. Faut pas trop la faire chier, la reine d'épée. Mais elle est prête à se défendre s'il y a besoin. Mais là, elle observe, elle regarde. Et elle regarde quoi? Un cavalier de bâton et un cavalier d'épée. On est sur 2 cavaliers. On a un esprit de mouvement, de on y va. Là, vous voyez, on a un gars qui court vers sa moto, mais rien ne l'arrête. Et en fait, ces cartes me disent que la reine d'épée, vous, même si vous êtes un homme, vous vous regardez en train de foncer à toute berzingue et vous avez compris que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution de foncer tête baissée très vite, trop vite. Vous l'avez compris ça. Et en fait, c'est comme si, j'ai l'impression que vous avez un regard attendrissant sur vous. Vous avez un regard doux, avec beaucoup de compassion. Et vous vous dites, ok, parfois je peux être comme ça, parfois je peux partir trop vite et me couper dans mon élan. Parfois je peux partir vite de façon déterminée aussi, mais il faut que j'arrive à faire un mix des deux, un équilibre des deux pour être plus juste avec moi et plus en phase avec moi. Pourquoi? Parce que vous avez décidé là d'être dans cette reine de denier. Vous avez 2 cartes de reine, enfin c'est pas rien, c'est même extrêmement fort, c'est vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, la maîtrise de votre vie. Et là, ça va passer par 2 choses. Moi, j'ai eu la 8 de coupe et la 9 de coupe en même temps. J'ai l'impression que vous avez quitté quelqu'un, il y a une séparation, vous êtes parti d'un endroit. Et en fait, on vous demande, là, c'est comme si vous preniez le temps, on vous demande rien, vous preniez le temps de savourer, là, avec cette 9 de coupe, de savourer votre satisfaction, de savourer les actions que vous avez mises en place, de prendre du temps pour vous observer et pour voir, pour tirer un bilan des actions en fait. Et là on a eu la 4 de coupe et la 6 de coupe. On est très dans les couples. Hein. Vous travaillez l'émotionnel mais avec un détachement remarquable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire que votre ego il est à sa place de protecteur et pas de fouteur de merde en gros. Et donc avec ces 2 cartes, moi ce que j'ai c'est que vous allez faire un point objectif. Il y a 2 points. Le premier point, c'est un point objectif de votre départ par rapport à une ancienne relation ou de la rupture. Moi, avec cette 8 de coupe là,
qui est là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes parti, mais ça peut être l'autre, pourquoi pas, ou un commun d'accord. Donc dans un premier temps, c'est on s'observe dans cette rupture, dans ce départ, et dans un second temps, on s'observe dans ces émotions pures et dures. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait voulu? On fait un point, on fait un bilan de cette relation, et on arrête de vouloir aller trop vite, parce que c'est comme si vous aviez compris que pour transmuter tout ça, vous aviez besoin de temps, les balances. On continue avec le message des anges de l'amour. Bon. Celle-là, elle veut venir attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben, c'est ce que vous allez faire, là. Vous allez vivre l'instant présent. Vous allez arrêter de courir partout et de vouloir être dans le futur à tout prix. De toute façon, le futur, c'est tout de suite, dans une seconde. Donc ça, c'est OK. Et en fait, en vous observant, en faisant ce bilan du passé, vous profitez de maintenant parce que vous vous voyez tel que vous êtes maintenant, vous, avec vos envies, vos aspirations et les nouvelles choses, en fait. Le nouveau vous. Après cette rupture, c'est départ, ce choix. Et ça, c'est parfait. Et là, on a eu sentiment romantique. Sentiment romantique. Pardon pour l'accent, j'en ai pas, c'est très bizarre. On vous demande d'attirer des sentiments romantiques aussi. Ça, c'est un petit job, là. Petit job, les amis. Et la confiance en dos de deck. Et la confiance. C'est génial. P1, je fais un bilan. P2, en faisant le bilan, je sais ce que je veux. P3, je vibre ce que je veux. Je vibre ça. Et je reconnais que je veux de l'amour romantique. Avoir confiance en quelqu'un, et là j'ai du mariage. Donc vous êtes en train de faire un petit point de votre vie pour passer la... Je vais dire passer la seconde, non, vous allez passer la cinquième en fait. Donc là, vous observez, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, et vous allez vers quoi les balances? Vers l'envie de trouver The One. Allez, on continue avec le message du grand oracle de l'amour. On a de la légèreté, on vous demande d'être léger avec vous, mais vous l'êtes déjà. De vous apporter de la tendresse et de concrétiser, mais c'est ça. Je suis sur le cul, moi, à chaque fois. Chaque fois. J'ai les messages, je vous les donne, et les cartes, bim. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Soyez doux. Et là, j'ai eu le départ. Hein. J'ai le départ. Soyez léger avec vous par rapport à un ancien départ. J'ai la solitude, là, elle est à l'envers, mais j'ai la solitude. Profitez de ces moments solo que vous vous octroyez, et j'ai encore la confiance. Faites confiance au choix qui a été fait. Il est bon pour vous. Vous êtes là où vous devez être. C'est OK, en fait. C'est complètement OK. On vous demande d'être vraiment léger, de regarder ça comme un nuage là qui s'en va. L'été ou au printemps, vous êtes allongé dans l'herbe, il y a un peu de vent. Le nuage, il est là, on a le temps de le voir passer, mais il glisse, il file. Il est pas, il bouge. Il n'est pas statique, c'est léger. C'est tout léger, un nuage. C'est regarder, ayez ce recul, cette capacité d'observation, mais c'est pas ayez là, c'est que vous l'avez. Et vraiment, le conseil, c'est soyez tendre avec vous. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la compassion. Soyez tendre avec vous, c'est très important parce que là, c'est comme si en vous donnant de l'attention et en vous concentrant avec l'attraction sur ce que vous voulez vibrer, vous allez trouver la dernière pièce du puzzle. Allez, et dernier message pour vous les balances célibataires avec l'oracle. Coup de cœur. Bon, bah écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. On vous demande de... Oh putain, c'est ouf. J'ai le nuage. Regardez les soucis. Ben, le nuage, c'est les blessures et la croix. Le nuage et la croix, les significations sont complètement différentes. Ça y est, je m'étale. Hop, ça, on a vu. Les nuages et la croix, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Le nuage, on est dans la légèreté, j'arrive même pas à le dire. On est dans la légèreté. C'est tout doux. On souffle sur le nuage, il part. Et la croix, c'est lourd. Le chemin de croix, du Christ, qu'on croit en Dieu ou pas. La croix, c'est une notion de lourdeur. On porte ses péchés, on porte sa vie. Je ne dis pas que votre vie est un péché, mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte de la nuance et de l'antinomie des deux cartes. Là. Et tout ça, c'est vos blessures. On vous demande vraiment, et j'ai la visualisation et la flamme jumelle en dos de deck, on en parlera tout de suite. Regardez vos blessures passer comme des nuages et arrêtez de les voir comme des croix. C'est une clé, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceux qui ça résonne, vous prenez parce que là c'est un sacré cadeau que les guides vous font. Et vraiment, on vous demande un effort de visualisation. Donc déjà, encore une fois, dans un premier temps, il
Vous visualisez vos blessures partir. Donc, on admet que c'est pas lourd, nanana, on va pas refaire le film. Et dans un second temps, en visualisant là, vous allez trier. Ça va, il y a quelque chose qui va émerger. Vous allez être dans l'instant présent et vous allez attirer ce que vous voulez. Et on vous demande, au final, et c'est ça, elle est là la concrétisation, de visualiser la flamme jumelle. Écoutez, je pense que je le dis dans tous les horoscopes, je vais faire une vidéo, tableau de visualisation ou de transmutation et donc soyez attentifs parce que c'est une vidéo qui va vous expliquer comment faire dans le détail en fait. Allez, on continue avec nos amis Balance en couple. Allez, les balances, on range, on range, on range. Et les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, tac, tac. Oh, joli, joli, joli. Attendez, je me fais mon film dans ma tête et après je vous raconte. Oh putain, il y a de la séduction là. Hein. Il y a beaucoup de séduction, les balances en couple. Non, là il y a trop. Non, mais il y a 15 cartes. Je veux bien. Non, il y a 15 cartes. On arrête les enfants. Allez, la dernière. Dualité. C'est compliqué. C'est compliqué. Les balances en couple, vous êtes dans une pleine réflexion là avec l'étoile. Vous vous reconnectez à vos envies, vos aspirations. Vous prenez du recul. Là, on le voit. Vous vous écoutez. Vous vous centrez sur vous. C'est très bien. Vous partez là. Là, c'est marrant là. Ce valet de coupe, il est magnifique. Vous voyez, il a le cœur, il y a de la lumière. Il a le cœur qui bat et qui s'envole. Et vous faites un peu ça. J'ai la dualité, là, j'aime pas du tout cette carte. Elle me fait flipper à chaque fois. Vous avez le cœur qui s'emballe et on est plutôt, là, les balances en couple sur un projet professionnel. Votre cœur, il s'emballe pour ça. Il s'emballe pour un projet pro. J'ai l'impression, c'est fou. Oh putain. Alors c'est hyper général, c'est pas du tout, ça devient plus général là, ça peut pas parler à tout le monde, ça parlera à très peu d'entre vous. Je suis désolée, on l'envoie là. Il y a des balances, vous allez avoir une nouvelle passion pour un travail, une lumière, mais vous allez irradier de bonheur là, avec le soleil pour un boulot, un nouveau boulot, une nouvelle envie pro, un nouveau truc là, un nouveau projet, c'est une proposition. Et en fait, ça va faire un putain de merde. Eh ben ça va être la merde. Parce qu'en fait, c'est pas le job de votre vie, mais pas loin. Vous avez envie d'y aller. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ce boulot ou ce nouveau projet. Ça peut être, pour moi, c'est du taf, mais ça peut être autre chose. C'est vraiment quelque chose qui va vous prendre de l'énergie, du temps. C'est passionnel. Et en fait, comme vous allez vibrer ça pour ça, dans le couple, ça va pas du tout vibrer de la même façon. Du coup, il va y avoir des grosses dualités dans le travail. Non, pas du tout. Justement, pas dans le travail. Dans le couple, il va y avoir des grosses dualités. Vous allez prendre du recul. Ça va... Il y a des tensions qui arrivent. Alors, je ne vois pas forcément d'engueulade. On verra avec les autres oracles. Mais ce que je sens, c'est que ça va créer une énergie. Et l'énergie que vous avez par rapport à l'autre va commencer à se dissocier. Et là, on me dit, oh là là, on parle des femmes. Oh putain, oh là là, c'est ouf. On n'est que sur des femmes, là. En plus, c'est trop précis. C'est pas grave, vous prenez ou pas. On me dit que là, ça, c'est une femme. C'est le parcours d'une femme qui est très, très connectée, qui reçoit beaucoup de messages, qui a envie de porter un projet à terme. Il y a une renaissance, il y a une transformation. En fait, cette énergie solaire va vous transformer vraiment dans la matière, dans l'énergie. Forcément, en plus, on a le magicien. Et quand je vous dis, le magicien, il me fait dire quoi? Il me fait dire que si vous vibrez de l'envie dans le boulot et moins d'envie dans le couple, l'autre va le sentir. Et votre énergie va beaucoup bouger et ça va montrer les distances, on va dire. Et vous vous transformez vers quoi? Vers de la justice. Et il y a une notion d'engagement qui est très forte. Il y a un projet qui vous tient à cœur, vous allez essayer d'aller au bout, c'est plus fort que vous, c'est votre bébé là. Hein. Et ça va...
Je peux pas dire que ça va créer des engueulades parce que je le sens pas comme ça. Mais ça va faire du... Vous allez évoluer plus vite que votre autre et ça va lui faire bizarre. On me dit que c'est votre âme sœur. Vous avez quelque chose à régler. Alors, âme sœur, attention. Hein. Attention. Âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est l'amour de votre vie. C'est un amour de votre vie. L'âme sœur, ça veut dire quoi? Que l'âme de cette personne, vous l'avez déjà rencontrée dans une autre vie. Et que vous deviez revivre une expérience ensemble. Quand on dit que c'est votre âme sœur, je suis désolée. Non, hein, je suis désolée. Ça, je ne suis pas dans les piou-piou, les petits oiseaux, les anges et compagnie. Âme sœur, ça veut dire on a une expérience à régler. L'expérience, c'est pas forcément de finir sa vie avec. C'est comprendre quelque chose. Et là, c'est pour vous, c'est se surpasser. C'est aller au bout d'un projet. On va aller un peu plus loin, parce que je sens que je suis en train d'en démoraliser. J'ai la séparation qui sort. Et les sentiments romantiques. Vous êtes extrêmement attachés l'un à l'autre. Et vous allez vers votre libération. Je suis désolée, je suis pour les femmes balances qui aiment leur boulot. Oh là là, et moi qui dis que mes horoscopes sont généraux. Allez, ça va peut-être parler à 3 personnes, vous me dites, hein, surtout dans les commentaires. Mais la personne avec qui vous partagez votre vie, là, vous êtes très très proche. Il y a beaucoup d'amour, on est dans des sentiments romantiques, c'est du réel, c'est pur, c'est simple. C'est juste que là, il y a un des deux qui va avancer plus vite. Ça va mettre une distance énergétique. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, on m'en voit. Et plus le temps va passer, plus la distance va se creuser. Et il y aura, moi je vois une conversation et vous déciderez d'un commun accord de vous séparer. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave. Allez, on va voir ce que vous avez à transmuter là. Parce que votre âme sœur, vous ne l'avez pas rencontré pour rien. C'est quelqu'un qui compte pour vous et qui comptera toujours pour vous. Mais le feu vert, c'est ça. En fait, on vous demande... Ah, putain, c'est complètement ça. Je suis épatée depuis peu. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. J'ai une capacité qui s'ouvre. C'est incroyable. Incroyable. En fait, cette expérience-là, mesdames balance en couple, je le vois vraiment comme ça. Elle a été mise sur votre chemin pour que vous vous acceptiez dans votre puissance, dans votre magnificence et dans votre engagement aussi sur ce projet. On vous demande d'oser y aller. D'oser y aller. Et l'autre, il va vous donner le feu vert, il va dire ok. Mais par exemple, concrètement, ça peut être un boulot à New York. Et l'autre, l'amoureux, il vous dit je peux pas venir à New York, mais je veux que tu y ailles pour toi. C'est magnifique, des ruptures comme ça. L'autre, il va vous donner son feu vert parce qu'il y a beaucoup d'amour. Forcément, vous êtes déjà connus, âme sœur. Bon, allez, moi j'adore ce tirage, mais je veux pas plomber l'ambiance. On va avec l'oracle coup de cœur. On va voir s'il y a un truc qui sort. Ouais, ben, j'ai le destin. J'ai le destin. C'est votre destin. Ah, oh. Oh, il est beau ce message. En fait, on s'adresse à celle qui culpabilise. On vous dit qu'en fait, c'est aussi le destin de l'autre, de l'homme dans le couple. C'est son destin de vous accompagner. Il équilibre. Il est là pour vous équilibrer en amour et âme, enfin non, cœur mental. Lui aussi, il s'équilibre. Ne culpabilisez pas de le laisser. Ouais. Oh, c'est magnifique ce message. On vous dit d'être comme des gamins. Soyez des enfants qui s'aiment. Vous êtes des enfants, vous êtes des belles âmes, vous êtes de la lumière. Et vous allez reconnecter avec ça tous les deux et vous allez rentrer dans une énergie de pardon. Moi, je vois beaucoup d'amour. Je vois pas d'engueulade. Je vous l'ai dit dès le début, peut-être des petites conversations parce que quand vous... À partir du moment où vous ne comprenez pas pourquoi il y a des distensions, ça va être dur à gérer. Et vous allez le comprendre, il y aura beaucoup d'échanges. Il est magnifique votre tirage en fait. Vous êtes en train de vivre une superbe expérience de libération pour retrouver votre plein potentiel. Et l'homme qui partage votre vie ou l'autre a été, lui aussi, a une expérience forte en fait. Ne culpabilisez pas. C'est un très beau message, les balances en couple. Bon, écoutez, moi je trouve ça magnifique. Je suis épatée par... merci mes guides. Bon allez, bref, Malo, on fera des prières après. Allez, on continue, on termine avec les
triangulaire. Alors, pour la triangulaire, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que à 2, c'est déjà dur. Alors, à 3, moi, je me perds. Donc, je vais faire 3 tas. 1, 2, 3. Le 1, c'est vous. Le 2, c'est la personne. Ah, mais attends, ça peut pas marcher. Oh, putain. Le 1, c'est l'amant, l'amante. Le 2, c'est la personne mariée qui voit les deux. Ok. Et le 3, c'est l'homme ou la femme trompée, en gros. Et si tout le monde trompe tout le monde, moi je fais pas 4 cas. Hein. Déjà 3, je galère comme vous le voyez. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, premier tas, l'amant, l'amante. Ça commence extrêmement bien, j'adore. On a la 4 d'épée, de la tristesse, du repos, de la fatigue. On a la personne en couple, ça continue dans la même lignée, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va voir pour la personne cocu. Bon, bah écoutez, elle va bien, ou lui. Allez, c'est parti. L'amant ou l'amante, il est au bout du rouleau. Fatigué, très fatigué. Beaucoup de peine. Oh, j'ai la peur, là. Beaucoup de peine, beaucoup de peur. C'est comme si... en gros, votre pire cauchemar arrivait. Je ne veux pas vous dire que votre pire cauchemar arrive, mais vous aviez imaginé le pire, et en fait, il arrive. C'est pas le pire, en vrai. C'est le pire pour votre mental. Et vous avez beaucoup de peur, vous êtes fatigué, ça vous empêche de dormir, vous êtes en boucle sur quelque chose. Vous êtes en boucle sur quelque chose. La personne qui voit, qui joue sur 2 tableaux, elle se sent extrêmement lésée, triste. Enfin, pas... Si, il y a de la tristesse, on va pas raconter de conneries, mais... Triste, mais elle se sent mais abandonnée, d'une solitude absolue. Et elle va prendre une décision, en fait, cette personne. Elle va prendre une décision. Est-ce qu'on peut savoir quoi? Ben non, pas tout de suite, merci. Et là, on a la personne trompée, donc le mari ou la femme qui est seule. Lui ou elle est plutôt connecté à l'étoile. Ça veut dire que... Ouais, oh putain, ouais, ok, c'est bon. C'est une personne qui est forte, qui a compris, hein, qui a compris ce qui se passait. Et c'est comme si elle reprenait un peu son pouvoir, sa place dans le couple. Allez, pas mal les cartes pour la personne du milieu. Ouais, ok, cavalier de bâton, j'ai compris. Bon, et j'ai l'as d'épée pour tout le monde et le diable. Ok, alors ça nous dit quoi? Ça veut dire que tout va être très clair pour tout le monde, très très vite, dans le mois de mai. Et on est le diable sur la sexualité, les liens toxiques, les coquineries, l'espièglerie, le petit diable, quoi, vous voyez. Et en fait, vous allez avoir, tout le monde va avoir les idées très au clair. J'ai l'impression que tout est remis à plat. En fait, je ressens que tout va partir de la personne trompée. La personne trompée, c'est très bien qu'elle est trompée. Elle a tout à fait compris. Et là, elle reprend son pouvoir. Elle prend le roi de bâton. Elle reprend sa puissance. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcer l'autre à rester. Ça veut juste, peut-être, être juste une conversation. Dire, écoute, chérie, je sais ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on se sépare? Est-ce que tu veux qu'on essaye? Parle-moi. C'est quelqu'un qui va reprendre sa maîtrise. Hein. Et attention, hein. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Il n'y a même pas envie de se prendre la tête. Cette personne, elle a besoin de comprendre. Et elle reprend son pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est très au clair avec elle. La personne au milieu, là, qui joue sur les 2 tableaux, il va avoir très très peur, ou elle, de perdre son mariage, tout simplement. Il va avoir très très peur de ça. Et en fait, cette personne, dans son raisonnement, va se dire, non mais je suis allée trop vite. Et quand on avait là le diable et l'as d'épée, cette personne va se dire, je le ressens comme ça, c'est bon, j'ai déconné, mais je déconne plus. Ok? Et là, on a la personne, l'amant ou l'amante, mais qui est esselée, qui est très fatiguée. Vous avez beaucoup de peine. Alors, quand je vous disais le pire est à venir, non, faut pas entendre ça comme ça. C'est pas bien, Malouf, de parler comme ça. C'est qu'en fait, vous l'avez senti arriver. Vous l'avez senti arriver et vous avez besoin de vous reposer. C'est très... on m'envoie ça. Reposez-vous, reposez-vous. Vous l'avez senti arriver. Vous le saviez. J'ai l'impression que vous en voulez de ne pas avoir réagi avant. Bon, on vous dit très bientôt. En gros, on vous dit, vous là, les gens pas bien, on vous dit que ça ira très bientôt. Tout ira très bien pour vous. Vous allez vous libérer de cette relation, ça va pas. Eh bien, l'engagement.
sur la personne qui jouait sur les deux tableaux. Cette personne va plutôt se rapprocher de son mari ou de sa femme. Il est rappelé à ses engagements. Enfin, c'est pas il est rappelé. Hein. Cette personne, elle est très très droite, très carrée. C'est pas la femme, par exemple, qui va rappeler l'homme à ses engagements. C'est lui ou elle qui se rappelle tout seul à ses engagements. Et là, on a sur la personne, là, la troisième, on a fait un effort plutôt... Ouais. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cette personne a compris que c'était pas une erreur de parcours, mais que dans le chemin, c'était une sorte de déviation. Et cette personne l'accepte en fait. Elle est complètement OK avec ça. Alors, c'est dur, il y a cette notion de faire un effort. De faire un effort parce que il y a eu... Après, on me redit que la relation adultérine, c'était du flirt et de l'amour non réciproque. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce jeu, mais on va continuer. Cette femme là, ou cet homme en couple qui est trompé, c'est très bien et a compris les enjeux du mariage. Et c'est pas, la personne ne va pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais accepte l'autre tel qu'il est. Parce que c'est la force de leur mariage d'ailleurs. Le feu vert pour les gens malheureux, je vous le dis, hein, c'est très bientôt. Bon, allez, je vais aller voir tout de suite ce qui vous... Non, après. Allez, feu vert. On va voir ce qui arrive très bientôt. Je vais vous faire un super tirage, je vous assure. Lui, là, au milieu, il a besoin de s'alléger. Il a besoin de s'alléger, il a besoin de se libérer de ses peurs et de ses liens toxiques. Ouais. En fait, il a besoin de s'alléger parce qu'il est dans un... Il s'est égaré dans un labyrinthe, on lui dit stop, on lui dit arrête-toi. Ça va être dur, là, pour cette personne. Et allez, pour la number 3, on a quoi? On a la souplesse et la flexibilité. C'est une personne qui est... Ouais, elle est souple et flexible sur la jalousie. Il y a beaucoup de bonté et il y a de la bonté et de la réconciliation. C'est une personne qui est très compréhensive. Elle comprend l'écart en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec, mais elle le comprend. Et elle va donner une chance à la relation. C'est pour ça que lui, là où elle, va avoir très chaud au cul. Allez, on focus. Dernier message de l'oracle. Putain. C'est lequel? Je l'ai oublié. Coup de cœur. Vous, feu vert là, les gens malheureux et tristounes. Vous avez le feu vert sur la tendresse. Soyez tendre avec vous. Est-ce que ça ira? Ouais, soyez tendre avec vous. En fait, c'est pour votre bien-être personnel, c'est pour votre santé. Et j'ai l'union. En fait, là, j'ai l'impression qu'on vous... En fait, vous n'avez pas le choix. Hein. Il y a vraiment un stop qui arrive. Il y a un stop qui arrive. Soit l'autre va arrêter de vous voir du jour au lendemain, soit vous allez sentir une distance et un fossé terrible. Donc, de toute façon, c'est là. C'est là. Et en fait, on vous dit d'être tendre avec vous et d'accepter que vous avez besoin de tendresse pour vous remettre d'aplomb. Et vous allez vous rendre compte que cette relation ne vous apportait pas de la tendresse. Et quand vous allez le comprendre, et c'est là où vous allez vibrer, et qu'on est sur le très bientôt, c'est que vous allez vibrer l'union telle que vous l'entendez réellement. Et avant ça, il faut que vous compreniez que cette personne que vous fréquentiez ne rentre pas dans votre idée de l'amour. Je pense que ça ira. Là, on le voit, le mental est fort, hein, avec les... On est sur le mental, hein, la fatigue du mental, les peurs du mental. Mais une fois que le mental sera en sieste, ça va être une illumination, en fait. Vous allez dire, mais... Ah putain, mais oui, c'est trop bien. Enfin, peut-être pas trop bien, mais vous allez vous sentir soulagé. Voilà, les amis. On continue avec le milieu. Je peaufine cette façon de tirer là. 1, 2, 3. La personne là qui va choisir son épouse ou son époux, c'est un marathon. Hein. Il ou elle, cette personne n'est pas bien. C'est compliqué, ça lui manque de l'endurance. Il est fatigué, il se perd. Il a envie d'un renouveau. Il est vraiment très concentré sur ce mariage. Pour lui, la notion d'engagement, de mariage, c'est très important. Pour lui, il ne peut pas... en fait, il se rappelle tout seul à ses engagements. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça fait 2 fois qu'on me dit qu'on ne peut pas savoir pour cette personne. On va aller voir quand même. Un petit message ou quoi? Allez, je retente. Oh.
Ouais, on dit que cette personne, elle est sur un peu la coupe. Alors, j'ai la flamme jumelle. On va relativiser. Cette personne est très connectée, très branchée. Son âme a besoin de se nettoyer beaucoup. Et en fait, cette personne a vraiment fait, comment vous expliquer ça? Fait preuve de féminité. Elle a fait parler son côté féminin. Là, j'ai le féminin qui sort. Dans le sens où le féminin, c'est je vais au bout de mes sentiments, j'exprime mes sentiments, je suis dans le cœur, je suis dans les émotions. Et en fait, c'est la clé, elle a trouvé la clé, cette femme, ou cet homme. Cette personne a trouvé la clé de son âme. C'est énorme. En plus, j'ai commencé par ça. C'est le message, il est très très fort là. Elle a trouvé la clé. Et en fait, elle a transmuté une blessure qui était transgénérationnelle. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bisous. Et bisous. Allez, à plus.